Salut, alors dans cette vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi les gens qui sont spirituels souvent sont souvent très en paix, très calmes, très sereins, etc. Alors c'est tout simplement parce que les gens qui n'ont pas développé leur spiritualité et qui restent cantonnés au fait que on vit une vie de 80 ans si tout va bien, et puis on meurt, et puis après c'est terminé. Et qui du coup, ben, ces gens-là souvent vivent dans la peur de oh, si je tombe malade, s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, si nanani, si nanana, si je perds un tel ou un tel que j'aime, etc. Alors que les gens qui sont éveillés spirituellement ont compris que en fait on n'est pas ce corps de matière, qu'on est plus grand que ça et qu'on était en vie avant, qu'on sera en vie après, que l'expérience dans la matière, c'est juste une expérience, un passage, un pas qui nous rend plus sages parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la Terre, c'est une école. Et ensuite, on quitte notre corps de matière, on arrête le rôle qu'on jouait sur cette Terre et on va vaquer à d'autres expériences dans d'autres dimensions. Voilà, et les gens qu'on aime, les gens qui font partie de notre âme, de notre famille d'âme, oui, voilà, lapsus, eh bien, on ne les perd pas en fait. Hein. On est plus grand que ce corps, voyez. Et ensuite, notre corps il part, c'est une transformation, mais nous, notre énergie, elle est encore là. Et ensuite, donc les énergies qu'on aime, les gens qu'on aime, ben on n'est jamais séparés d'eux. Et après, on vit d'autres expériences dans d'autres plans vibratoires, etc. Et la vie, c'est sans fin, c'est des cycles d'incarnation, de désincarnation, de réincarnation et d'expériences en tout genre sur différents plans vibratoires, etc., etc., etc. Moi, je trouve qu'il y a le dessin animé Le Roi Lion qui explique très bien les choses. Voilà, en tout cas qui aborde tout ça. Voilà, les dessins animés, les Disney, je le répète encore et toujours, permettent de comprendre beaucoup de choses. Voilà, expliquent beaucoup de choses sur la vie, sur l'expérience sur la Terre, dans la matière, etc. Voilà, et du coup, bah, les gens qui sont éveillés spirituellement se sont ouverts à ces choses qui sont plus grandes que nous, se sont ouverts à leur grandeur, hein, à leur divinité, etc. Et, et voient du coup la vie différemment. Et vivre cette vie comme une expérience, vous voyez, mais vraiment comme un jeu, comme une expérience, même si c'est parfois des expériences pas cool, hein, attention. Je dis pas que la vie sur Terre est simple, mais une fois qu'on a travaillé sur soi, sur sa guérison, elle peut le devenir. Une fois qu'on a retrouvé son pouvoir créateur, elle peut le redevenir. Mais en tout cas, effectivement, c'est une expérience et avec juste des leçons qui nous permettent de toujours plus comprendre et connaître qui on est et de comprendre et de connaître la vie. Hein. Comme on dit toujours, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, etc. Ben, c'est parce qu'une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'on a été dans ses profondeurs, etc., on se reconnecte bah, à tout ce qui nous entoure et à la source, etc. Voilà. Et du coup, c'est des prises de conscience qui nous permettent de vivre notre vie plus en paix, de façon plus sereine. Et donc là, nous sommes dans une période de l'humanité où nous sommes énormément à vivre ces prises de conscience. Hein. C'est ce qui avait été annoncé par les calendriers Maya. Hein. À partir de 2012, il y a eu vraiment une accélération vibratoire qui a fait que de plus en plus de personnes se reconnectent à tout ça, hein, à leur pouvoir créateur,
à leur lumière intérieure, etc. Voilà pourquoi il y a autant de personnes qui ont fait des burn-out et autant de personnes qui ont travaillé sur leur guérison intérieure ces dernières années. Hein. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de techniques de médecine douce, etc., qui se développent, qui se déploient, etc., de plus en plus, hein, et des magasins de pierres précieuses, voilà, des thérapies douces ou des techniques comme le yoga, le pilate, le qigong, le tai chi. Les gens se reconnectent de plus en plus à tout ça parce qu'ils ont compris l'importance d'être maître de soi, de son corps, de son esprit, de son âme, de retrouver son pouvoir créateur et de vivre cette vie, cette incarnation la plus paisible possible, sans être victime, bourreau, sauveur ou dans ce triangle qui nous empêche d'être épanouis et d'être nous-mêmes. Voilà, et d'être juste libre et de vivre cette incarnation comme on en a envie, en profitant à fond du moment présent et de chaque expérience qu'on peut vivre, aussi petite soit-elle, comme regarder un papillon qui vole ou boire une tisane, ou voilà. Et on comprend que le bonheur se trouve là, tout de suite, maintenant, dans le moment présent, dans l'essentiel, et qu'à bout d'un moment, c'est bien de sortir du mental, de cette prison dorée, des peurs, des croyances limitantes, pour se reconnecter à la magie, au moment présent, à l'essentiel, à la beauté, etc., etc., et à la flamme intérieure qu'on a tous en nous, hein. Voilà, et moi, j'ai eu dans mes missions, j'ai celle d'aider les gens à rallumer cette flamme intérieure en eux, pour qu'ils se reconnectent à l'amour, à la beauté, à la magie, à la joie de vivre, hein. Voilà, et en tout cas, c'était une vidéo pour vous expliquer, voilà, pourquoi les gens spirituels sont souvent en paix, sereins, etc. Parce qu'ils ont cette compréhension, cette vision du monde euh, qui est différente et qui est beaucoup plus rassurante que le fait de se dire on vit tant d'années et puis c'est tout. Enfin voilà, vous voyez. Enfin non, c'est bien plus grand que ça et une vie ne s'arrête pas à quelques années sur la terre, quoi. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!